أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومناكبهم وعظمتهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين الآن إلى يوم الدين أما بعد. Shaban est le 8e mois du calendrier musulman hégirien, situé entre Rajab al-Murajjab, le respecté, et Ramadan Karim, Shahrullah, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une vallée fertile entre deux montagnes. C'est une période à ne pas négliger. Nos inspirations ne doivent pas s'affaiblir, mais plutôt se renforcer davantage après qu'on ait rempli notre foi du carburant nécessaire au mois de Rajab afin de pouvoir aborder le mois de Ramadan. Shaban est mon mois, disait le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis est obligatoire à celui qui jeûne seulement un jour de mon mois. Alors jeûnez durant ce mois par amour pour votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de vous rapprocher de votre Seigneur, ajoutait-il. Allah fait miséricorde à celui qui me vient en aide à mon moi, complétait-il. Il insiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste, particulièrement en déclarant chaque fois mon moi. Aimez-vous votre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, il est temps pour que vous jeûniez, vous fassiez des jeûnes durant ce mois de Shaban, juste par affection pour lui. Le meilleur des ibadats, des adorations, en ce mois est le jeûne, semblable au mois de Rajab, suivi de l'istighfar ou la demande du pardon, le sadaqa ou l'aumône, la récitation du salawat, comme aussi du livre saint, le Coran. Le sixième imam, Hazrat Ja'far al-Sadiq alayhi salam, formule: l'abondance des jeûnes en ce mois est la source d'augmentation du risque ou de la subsistance. Allah le protégera de ses ennemis. Un seul jeûne suffit pour mériter le paradis. Le travail est exigé pour se nourrir, se vêtir et vivre. Rester les bras croisés et sans fonction, attendre la manne céleste par le moyen du jeûne est contraire à l'esprit de ce hadith. Le jeûne y contribue, c'est-à-dire Allah aplanit les difficultés, facilite l'acquisition de la subsistance, illumine l'esprit. Toutefois, il est demandé d'exercer une fonction pour bénéficier des richesses du jeûne. De même, il est ordonné de ne pas créer des ennemis autour de soi, et s'ils existent, nul n'étant à l'abri. Se protéger par tous les moyens possibles est une nécessité, et le jeûne l'aidera à sortir de la situation dans laquelle il peine, en lui apportant son assistance. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est garantie. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne qui jeûne pendant ce mois,
déclarait le prince des croyants, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il le rapproche de sa noblesse le jour du jugement dernier et le paradis lui est obligatoire. En un autre endroit, affirmait le prophète de l'islam, le jeûne durant 2 mois consécutifs est un repentir auprès de son Seigneur. Le jeûne est une source de pardon de nos péchés et d'acceptation de nos bonnes actions. De même, les invocations, les doigts du jeûneur sont exaucés. Allah nous fait prospérer les circonstances du pardon, du repentir, d'un jour à un autre, tel le vendredi dans la semaine, comme aussi les soirs, tels les nuits célèbres de la Mi-Shaban, d'Al-Qadr et suivantes, car il aime faire grâce à ses créatures. Le pardon est l'une de ses vertus sublimes, telle sa miséricorde. Et malgré cela, le musulman passe outre. Il ne profite pas de tous ces moments propices. Allah lui ouvre d'autres voies pour qu'il ne se perde pas dans la nuit sombre du mal. Allah veut qu'il revienne vers lui par le moyen de Tawbah. À chacune de ces occasions, le croyant doit se soumettre à l'examen de sa conscience et se demander s'il est repenti. Est-ce qu'il s'est repenti de ses péchés? S'est-il rendu compte du mal qu'il a fait à lui-même? Va-t-il encore recommencer? Etc. Shaban, ce mot tire son origine de Sha'aba ou Shu'aba, qui signifie se ramifier, se subdiviser et en de nombreux rameaux, s'étendre, se propager. Elle se traduit aussi par vallée, comme Shu'abi Abu Talib, la vallée d'Abu Talib alayhi salam, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 3 ans avec l'ensemble de sa famille durant le boycott ordonné par les polythéistes mécois. Ce mois est appelé ainsi parce que les païens arabes se dispersaient après le retour du mois de Rajab, parce que la retenue du mois de Rajab était telle que pendant lequel tout conflit était interdit. Le croyant traverse la vallée de Shaban pour parvenir au vaste champ du mois de Ramadan, le mois de la piété et de jeûne, le mois d'Allah. Les biens et les récompenses se multiplient durant ce mois pour les croyants, tels que l'exprime le prince des croyants, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Durant ce mois, votre Seigneur ouvre les portes de ses paradis, vous présente ses palais et leurs biens abondants à un prix au meilleur marché, de la façon la plus facile, alors achetez-les. Les 3 mois successifs, Rajab, Shaban et Maï Ramadan, sont des mois très glorieux, plein de noblesse, chacun ayant ses particularités. Rajab est appelé le mois des Ahlul Bayt alayhimus salam, le mois de l'imamat et de vilayat, qu'il faudra franchir pour atteindre Shaban, le mois de la prophétie, avant d'accéder au meilleur des mois qu'est Ramadan, le mois de l'unicité divine. Le tawhid ou l'unicité d'Allah n'est accessible qu'en se rangeant sous l'autorité de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, que l'on ne peut aboutir
que l'on ne peut aboutir sans passer à travers les Ahlul Bayt, alayhimus salam, qui en forment les portes indispensables. Avant de pénétrer dans la ville de Madina en Arabie Saoudite, le croyant s'engage à observer le respect dû à cet endroit vénérable. Il soignera ses faits et gestes et évitera les péchés qu'il a l'habitude de commettre dans sa vie de tous les jours. Il n'est plus à Madina comme il était. De la même manière, Chaban est la Madina de l'année. Le croyant doit rectifier ses comportements, le mal de ses actions, par la pureté de son intention, avant d'accueillir ce mois du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il porte en son cœur. Il doit le respecter et se transformer en un croyant plus fidèle et soumis. Le mois de Chaban est semblable à la prière mustahab, recommandée ou surérogatoire, qui précède la prière obligatoire, tel le namaz shab. Par exemple, celle-ci prépare les cœurs et aussi le corps à la prière, tout comme Chaban qui élabore les cœurs et les corps au mois de Ramadan. Chaban pourrait être considéré comme étant un mois d'entraînement pour celui de Ramadan Karim, comme le mois de Rajab al-Muradzab. Ainsi, le musulman n'accueillera pas le mois de Ramadan avec difficulté, s'étant déjà exercé avant son débarquement, et son corps se sera habitué. Il aura goûté, en jeûnant durant les jours de Chaban, la douceur et le plaisir du jeûne. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum.